Élie Barrois, le chef d'UB à Belleville, s'occupe de nous toute cette semaine. On réalise la 4e recette de la semaine. Donc, il est parti sur un riz de veau qu'il associe donc avec des girolles et du melon. Donc là, une poêle bien chaude. Les girolles qu'on a... Tu as préparé qu'on a grattées. Ouais, tes girolles que tu as grattées. Donc tu les as juste grattées, on ne met pas de l'eau. Non. Voilà, sur un champignon. Mais non, mais je le dis parce que tu as des gens qui... Il y a des gens, ils mettent de l'eau. Après, il ne faut pas les laisser tremper dans l'eau. Oui, c'est ça. On peut, d'accord. Mais le mieux, c'est quand même de les gratter de les gratter, c'est tout. Comme ça enlève le... Donc tu vas simplement les poêler, voilà, sans pas d'échalote, rien de particulier. Nature, parce qu'avec le melon... Tu veux vraiment le produit, juste la girolle. C'est ça, la girolle. Et là, on va s'occuper du riz de veau. Oui. En attendant. D'accord. Donc en attendant, donc un riz de veau que tu as déjà blanchi. J'ai blanchi, on va enlever juste un petit peu les petites peaux là qui restent. Qui sont pas très agréables quand on les mange. Donc quand tu dis j'ai blanchi, tu as fait quoi exactement? Des par eau froide. Oui. Et on les cuit 5 à 6 minutes dans l'eau bouillante, une fois que ça bout. D'accord. Tout simplement. Et après, on les laisse refroidir. Et ça donne ça. Ça donne ça. Donc, vous voyez, et tu retires finalement voilà, les petites peaux. Les petites peaux qui restent dessus, là. Mm. Après, il en reste toujours un petit peu, mais il ne faut pas... Oui, il faut enlever le plus gros. Mm. D'accord. Parce que si on s'amuse à tout enlever, après, on n'a plus rien du riz de veau. Alors moi, je le conseille, c'est de blanchir la veille. Oui. On le met dans un bac avec de l'eau au frigo. Et le lendemain, on voit bien la peau. Ah, ça s'enlève, ouais, ça s'enlève plus facilement. Que de le faire accru. Il y en a, ils le font accru. Alors après, chacun... Oui, en tout cas, toi, tu me conseilles d'utiliser cette technique-là, quoi. C'est plus simple. Ça marche. Et là, on va le lancer en cuisson. Donc. Oui, donc là, tu as pris une casserole. Une casserole. Tu as laissé chauffer. C'est ça. Et là, on va mettre les riz de veau dedans. Tu veux vraiment, et te la laisser chauffer, voilà. Matière grasse, tu voulais vraiment que ça soit bien saisi. Bien chaud. Bien chaud pour bien le saisir. On fait bien chauffer, on laisse un petit peu comme ça cuire gentiment. D'accord. Et après, on va mettre du beurre. Pour l'arroser. Pour l'arroser, pour le nourrir. Donc là, vu que c'est bien chaud, vous voyez, ça va attendre un petit peu. Si je mets le beurre tout de suite, ça va brûler. D'accord. Donc on attend. On attend, pas ça baisse un petit peu. C'est ça, en cuisson. Et donc là, tu ajoutes le beurre. C'est ça. C'est 4 noisettes, hein, c'est pas une... Ah oui, c'est une bonne noisette. Parce qu'après, on arrose, donc oui, il faut de la masse. D'ailleurs, bah voilà, en gros, pour vraiment avoir une bonne cuisson d'un riz de veau, c'est ça, quoi. C'est ça. C'est avoir un beurre noisette qui va nourrir ton riz de veau, quoi. C'est ça. Le secret, finalement, c'est 2 éléments. C'est d'abord le saisir un bon coup et ensuite le nourrir. C'est ça. En fin de compte, il va être croustillant autour, moelleux à cœur. Alors après, il y en a, ils aiment que croustillant, donc on le coupe, on le tranche et on le colore dans le même esprit, mais sauf en petits morceaux. Et là, hop. Et là, on commence à arroser. Et là, tu vas arroser pendant combien de temps à peu près? 10 bonnes minutes. D'accord. Faut que ça croustille, on va le retourner. Bah, il faut le temps que la chaleur elle rentre à cœur. C'est surtout ça, parce qu'il est cuit à l'eau au départ. Oui, tout à fait. Oui, il faut le remettre en température. C'est ça. Parce que là, finalement, on va arroser. Et après, il nous restera quoi? Le melon? Le melon. Ah, c'est des recettes rapides et... Et tu as prévu une sauce pour accompagner ça? Oui, on a un jus brun, un jus de veau. D'accord. Avec les parures des girolles. Donc j'ai gratté toutes les girolles. On a fait suer une petite échalote. Il y a un peu de baie de genièvre et un tout petit peu de clou de girofle. Et on a fait tout revenir ensemble avec de l'huile d'olive et après de l'eau. Et ça te permet d'avoir un jus. Ça fait un consommé et après on fait un jus. Pour accompagner ta recette. Et quand ça mousse comme ça, c'est qu'on a la bonne température pour le beurre. Et il ne brûle pas. Donc on laisse le riz de veau tranquillement terminer la cuisson. Oui. Et puis on s'occupe du melon? Oui. Alors on va faire deux... Qu'est-ce que tu as prévu avec le melon? Il y aura du cru et du cuit. D'accord. Comment tu as eu cette idée de te dire, tiens, je vais mettre du melon Ça se marie bien avec les girolles. D'accord. Et les girolles se marient bien avec le riz de veau. Donc... en tout cas, c'est une première pour nous d'avoir une association comme ça, champignons, melon et riz de veau. Alors, il y a un petit bout qu'on va poêler, qu'on va snacker à la plancha avec de l'huile d'olive, tout simplement. Alors, il ne faut pas que ce soit trop cuit, parce que sinon, ça devient cotonneux, ça devient tout mou. En fait, tu fais un aller-retour, quoi. C'est ça. Saisis à la plancha.
Et après, on va pas s'embêter, on le coupe en deux. Oui. Donc tu le vides. on vide le melon, Mhm. tout simplement. D'accord. Après, on va prendre la mandoline et on fait assez fin. Alors là, il y a un petit peu de temps de dressage. Et ça va être joli à l'arrivée. D'accord. Donc là, tu as snacké le melon Oui, et on dresse. on dresse. Donc recto verso. Hein. Oui, des deux côtés, il faut qu'il soit chaud. On va mettre les girolles. Donc là, hop, tu les mets autour. Et puis elles ont pris une belle coloration, tes girolles. Bon, après, là, tu es parti sur des girolles, mais c'est pareil, tu peux prendre les champignons du moment. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Après, t'es pas obligé de... Après, tu mets une courge à la place du melon. Oui, oui. Bon, après, je t'avoue, le melon, c'est vraiment le truc qui est un peu... qui sort un peu des Oui, sentiers mais là, battus. tu prends un petit rond. Oui, ça fonctionnera aussi, Tu quoi. peux le faire. Alors, cru, c'est un peu plus compliqué à manger, mais tu l'as... Ouais. Non, tu le coupes pareil, tout fin, tu l'assaisonnes et tu fais une vinaigrette. Tu t'arriveras à le manger. Ouais. Mais il faut qu'il soit tout fin, tout fin. Et donc là, c'est la phase un peu plus... Un peu plus délicate. On va Ouais. mettre nos melons. Hop là. Oui, l'idée, c'est de les coincer dans les girolles. C'est ça. Et ensuite, donc... Notre riz de veau. Waouh. Qui ont une coloration. Waouh. Mon Dieu. Tac, tac. Et après, La petite la sauce. petite sauce qui va bien. On va être généreux en sauce parce que le riz de veau, il aime bien la sauce. À mon avis, ça, je pense que ça va être excellent. Tu remets un petit peu de Un petit peu de fleur de sel. fleur de Parce sel. que le riz de veau, il est pas salé. Donc... Et voilà. Eh ben, on va goûter. Bon, ben, on y va. Hein. C'est divin. Bah, déjà, ta sauce, elle est excellente. On sent vraiment bien le champignon, c'est vraiment top. Le riz de veau est comme j'aime, c'est-à-dire vraiment croustillant à l'extérieur et fondant dedans. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que le riz de veau, ça reste quand même voilà, quelque chose d'assez riche, etc. Ouais. L'association avec le melon, ça donne vraiment un coup de fraîcheur, en fait. Tu vois, ça le... Ouais, exactement. Ça l'adoucit et ça fonctionne très, très bien. C'est vraiment très bon. J'aurais pas osé. Eh ben, tu vois, ça marche et ça marche vraiment bien. Bah oui. On va terminer cette semaine avec un dessert. Oui. On fait quoi? Avec une meringue, framboise et une crème montée pistache chocolat blanc.